Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Et aujourd'hui, contrairement à l'épisode de la semaine passée, on va parler de nos flops 2024, donc les livres qui nous ont déçus ou en tout cas qui sont sur le bas de notre liste. Mais avant toute chose, je vais souhaiter la bienvenue à mes deux co-animatrices, Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Hey, hey, hey! Hello! Tu varies aujourd'hui, Dédé? Ouais. Je voulais faire différent. Moi, à chaque fois qu'elle dit, nous dit allô, je suis comme, ok, est-ce qu'on va être synchro? Est-ce qu'on dit allô? Est-ce qu'on dit salut? Ouais, faudra peut-être que je change mes introductions. On verra comment ça évolue. Donc, donc la semaine passée est sorti l'épisode sur les nos top lectures de 2024. Donc, il faut aller écouter cet épisode-là si jamais vous voulez avoir des recommandations. Sinon, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu plus du divertissement. Donc, ça se peut qu'on soit un peu plus dur envers C'est du certains livres. bitchage. Ouais, c'est ça. Là, donc, on est vraiment dans le bitchage, comme tu dis. Mais, en fait, moi, ça me fait penser à une question parce que pour moi, flop, le mot est relativement fort parce que vous savez, il n'y a pas beaucoup de livres là, que je vais détester. Là. Pour moi, mon flop de l'année, donc dans mes flops que j'ai choisis, c'est plus qui sont au bas de la liste. C'est pas que je les ai vraiment détestés, c'est que j'en ai préféré d'autres. Mais justement, est-ce qu'on peut définir c'est quoi un flop? Est-ce que c'est un livre qui est littéralement mauvais? C'est un livre qui vous ennuie, qui a une mauvaise écriture, la fin est pas bonne. C'est quoi vous un pourquoi C'est quoi pour vous un flop? Bon, c'est ça que je voulais dire. Je veux dire, c'est dur de dire « Ah, ce livre-là, il est mauvais, puis il va être mauvais pour tout le monde. » Oui, c'est T'sais, ça, c'est ça. moi, quand c'est un flop, c'est parce que, personnellement, ça m'a pas parlé. Ça peut être plusieurs facteurs. Ça peut être le fait que j'ai trouvé que l'écriture, c'était mal fait. Ça peut être l'histoire en général qui m'a pas accroché. Ça peut être les personnages qui venaient pas me rejoindre. C'est très varié. Fait que un peu ça dépend. Ça dépend de comment c'est écrit en fait. Ouais, c'est comme faut qu'il y ait une déception, je pense. Ouais, il faut que je sois déçue à quelque part dans le livre. Ok, parfait. Toi, Adeline, Moi, un on flop? dirait que j'ai plusieurs définitions du flop. Il y a le flop où c'est juste mauvais. C'est pas un avis personnel. C'est juste nul. C'est genre, je peux pas. Il y a le flop de, je peux pas croire que c'est passé une maison d'édition. Voilà, il y a ce OK. niveau de flop. Mais j'avoue que ça m'est pas tant arrivé de lire des livres que je pouvais dire ça. Ça m'est arrivé comme une fois avec un livre de Noël que j'étais comme ça, c'est pas écrit par un auteur. C'est comme quelqu'un dans la rue qui s'est dit ah, je vais écrire un livre. Donc, mettons qu'on a un flop, on va dire, technique. De Mhm. c'est juste mal écrit, c'est mal conçu, c'est mal fait. Après, je pense qu'on a le flop de, comme vous disiez, on s'accroche pas au personnage ou on est déçu ou c'est juste, c'est un peu plat, c'est un peu, bon, Ouais. c'est pas exceptionnel, mais en même temps, c'est pas mauvais, c'est juste un peu indifférent. Dans ce cas-ci, on pourrait dire que c'est un flop. Mais j'aimerais aussi rajouter la déception. Et ça arrive souvent, par exemple, au tome 2. On a aimé un tome 1, ou on a aimé une série, et on continue la série, puis ça nous déçoit complètement. Ça, je le mettrais aussi dans les flops. C'est sûr que c'est personnel, mais mettons qu'un flop, il faut un élément de déception, et peut-être une ou deux fois la question, est-ce que je veux vraiment continuer à lire ça? Mhm. Ou est-ce que je passe à l'autre? Voilà. Ouais. Petite remise en question sur pourquoi est-ce on se fait vivre ça. C'est vrai. Ouais, exact. Puis encore une fois, je reviens avec ça, mais on a un nombre de livres limité qu'on peut lire, donc pourquoi mettre de l'énergie et du temps sur un livre, une série qu'on n'est pas certain? On pourrait juste commencer quelque chose qui pourrait être bien meilleur. Tu sais. Si on a la certitude que bah, c'est pas fait pour nous, ben on est mieux de passer à autre chose directement. Puis justement, c'est pas fait pour nous. Adeline, tantôt, avant qu'on enregistre l'épisode, tu disais un flop parce que c'est pas juste aussi qu'on est la mauvaise cible, qu'on n'est pas le bon public pour lire ce livre-là. Ça se peut là, que des Mhm. livres que tu n'as Oui. vraiment pas aimé, mais que ce soit le préféré de quelqu'un d'autre aussi. Donc, c'est capable de voir arbitrairement, est-ce que c'est vraiment un mauvais livre ou c'est juste pas la bonne personne pour lire ça? Tout à fait. Puis justement, le livre auquel je faisais référence, qui s'appelle, je connais pas le titre en français, mais en anglais, c'est The Library at Mount Char, est écrit par Scott Hawkins. Il me semble, je le nommerai pas dans mes flops, parce que c'est pas vraiment un flop pour moi, parce que pour ce livre-là, j'ai conscience que je suis pas le profil type. J'ai conscience que c'est un genre que je sais que j'apprécie pas nécessairement.
Mhm. Puis c'est un livre qui a un peu, que j'ai un peu appris à aimer. La fin est pas mauvaise et je vois la technique de l'auteur. Même chose pour The Secret History. J'ai rien à dire techniquement sur l'auteur, c'est juste que moi j'ai pas vibé avec le livre là. Donc je sais pas si ceux-là je pourrais les mettre dans mes flops. Je les recommanderais pas. J'ai pas aimé l'expérience, mais Ouais. c'est quand même écrit par des gens, j'ai l'impression, d'expérience, puis il y a une grande communauté qui ont aimé ces livres-là. Donc au bout d'un moment, je me remets aussi en question sur... bon, mon avis n'est pas non plus universel. Non, mais ça, pour moi, ça serait un flop. Tu sais, même si tout le monde trouve ça bon puis que moi, j'ai pas aimé. Comme moi, j'ai lu des classiques qui sont acclamés. Par exemple, Catch 22, qui est un vraiment vieux livre, mais que beaucoup de gens aiment. J'ai arrêté après 2 chapitres. Puis pour moi, c'est un flop, même si plein de monde l'aime, tu sais. Ben, tu sais, le livre le moins bien noté, je vais en parler juste après, c'est vraiment parce qu'il est... Je comprends pas comment quelqu'un de professionnel a publié et édité ce livre-là, mais Mhm. mettons que je le lisais pas, c'était The Secret History, mon livre le moins bien noté Ouais. de l'année. Donc, tu sais, pour moi, si, honnêtement, si on faisait pas un épisode dessus, je l'aurais jamais fini. Hmm. The Secret History, Ouais. tu l'aurais DNF. Mais oui, puis là j'étais comme, let's go, on va faire un épisode dessus. Adeline, il faut que tu aies de quoi à dire sur ce livre, il te faut des arguments. Mais, hey boy, j'ai vraiment pas apprécié ça. C'est un peu comme si moi, je lisais un livre de développement personnel. Pour moi, ça serait un flop, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais livre. Est-ce que Parce t'en que as Non, mais déjà c'est ça. lu? euh, Tu serais peut-être surprise, on sait pas. j'ai déjà lu du non-fiction, pas du développement Ouais. personnel. Mais c'est ça. J'en ai déjà lu pour dire que c'est pas mon genre de livre. Ouais. Je comprends. Fait que, ouais, c'est ça. Flop, donc ça veut pas dire que le livre est vraiment mauvais, mais ça n'a pas été dans nos tops. C'est ça que ça C'est veut ça. dire. C'est des points de vue plus personnels, je pense. Ouais, Sauf le exact. livre, là, que il aurait pas dû... Il Non, aurait pas non, fallu non. qu'il soit publié. Je suis là, honnêtement, je suis pas mal certaine que demain je l'écris mieux. Vraiment. Ouais. C'est pour vous Ben, dire à justement. quel point je suis certaine Mhm. qu'il est mauvais. Ben, parle-nous-en donc, Ouais, là, c'est quoi? c'est ça, C'est j'allais vas-y. dire. Vas-y, commence avec ça. Ça, alors je me rappelle plus le nom de l'auteur, puis on va peut-être pas la nommer. Non, nommons-la. Faisons les choses On correctement. va pas la nommer. Non, faisons les choses correctement. Donc, c'est un livre qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Sarah A. Muller. Le livre a été publié en 2022. C'est son sa première édition, sa première publication, c'est son premier roman. Et le livre s'appelle Le Verger d'os, donc The Bone Orchard. C'est quand C'est même un une... titre que, excuse-moi, mais c'est quand même un titre que j'ai entendu sur TikTok. C'est pas Ouais, ouais. c'était pas la première qui en parle, donc j'imagine qu'il y a une certaine excitation autour de ce livre-là, que les gens le connaissent. Là. C'est pas un livre qui sort de nulle part. Là, Non, effectivement, c'est pas un petit livre que j'ai pris au détour d'une étagère à la bibliothèque ou d'un auteur indépendant que je connais, que j'ai voulu lire. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui a eu. Bah, je pars du principe qu'au bout d'un moment, si un livre il est publié, c'est pas un auteur indépendant. Tu sais, il y a quand même des efforts, c'est un truc un peu professionnel qui a été fait. En soi, c'est prometteur. Ça promet du gothique, de la nécromancie et des jeux de politique. Hmm. Euh, C'est pas du tout ça. Ben si, mais je veux dire, la réalisation est tellement... Vous voyez un peu ces images où il y a une super belle peinture ou un super beau gâteau, puis t'as expectation versus réalité, puis Ouais. t'as juste un petit bonhomme avec des... Ça tombe bien, j'ai l'impression dans la main. Il y a comme un petit bonhomme avec juste 3 petites têtes comme ça. Ben c'est la même chose. Pour moi, c'est vraiment une autrice qui a aucune expérience qui a écrit ce livre-là. C'est son premier, je suis d'accord, mais les 2 livres que j'ai préférés de 2024, c'était des premiers romans aussi. Donc comme C'est vrai. quoi, un bon premier roman peut être vraiment bon. Ce que je reproche à ce livre, c'est que il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de world building, il n'y a pas de système de magie. C'est juste des idées qui ont un bon potentiel, mais qui sont tellement mal réalisées, qui sont stéréotypées au possible. C'est du trauma dumping, parce que apparemment c'est tendance de faire des personnages avec plein de traumas. Puis en plus, ça stéréotype une vraie maladie qui est le trouble dissociatif de l'identité. Puis moi, j'étais tellement excitée à l'idée de lire un livre qui avait ce trouble-là, parce que j'étais comme, c'est tellement rare
que c'est utilisé dans un livre. J'ai été déçue en tout point. Vraiment, je dis souvent ça quand je parle de ce livre. Je ne savais même pas si j'étais dans une ville, un royaume, un empire. Je savais pas où j'étais, je savais pas en quelle année j'étais, je savais pas à quel type d'époque il fallait que je me réfère. Est-ce que c'est du Moyen Âge? Est-ce que c'est quelque chose un peu plus de la Renaissance? Est-ce que c'est industriel? Je savais rien. C'était mal fait. Il y avait plusieurs personnages. Ils avaient tous le même ton, toute la même tonalité. Ils se ressemblaient tous. Honnêtement, mal fait. Très mal fait. Zéro pointé. Un zéro pointé. Mais pourtant, l'histoire pourrait être bien. Mais c'est juste, non. C'est criant. L'inexpérience de l'autrice, elle est criante. Tu y as mis 0 étoile? Oui, j'ai mis 0.2, mais le 0.2, c'est parce que la cover est très jolie. C'est ça que j'allais dire en blague. Non, c'est vraiment ça. J'ai comme mis. C'est pénible. Puis c'est pas une plénitude qui arrive au cours de la lecture. C'est que j'ai vu énormément d'avis de lecteurs et lectrices qui disaient au bout du 2e chapitre, je t'ai donne. J'étais comme, that's it. J'étais comme, je vous comprends. Je vous comprends. Persévérer, là. Ouais, parce qu'il est pas très gros non plus, honnêtement, c'est comme un 200 ou un 300 pages, donc c'est pas non plus un calvaire. Puis j'attendais de recevoir un livre. J'étais comme, ben là, C'est la seule chose que t'avais sous la main pour le... Ben oui. Je me suis dit, je vais pas aller à la bibliothèque, le rendre, en prendre un autre, alors qu'à tout moment, mon autre livre, il arrive. C'est comme, on est poli avec ça, écoute. Ouais, ouais. Puis, ben, c'est ça que j'allais demander. T'as quand même regardé un petit peu les avis d'autres lecteurs. Sont-tu du même avis que toi? Tu sais, t'en as-tu vu des bons reviews 5 étoiles? Oui, j'ai vu des gens qui disaient que ce livre était incroyable, que la description des traumas, c'était tellement relatable, which is faux. C'est tellement mal écrit, les traumas sont tellement mal écrits. C'est genre trauma sur trauma sur trauma, puis j'étais comme, hey fille, à quel point est-ce que t'as eu la vie facile pour penser qu'un trauma, ça ressemble à ça? Après, j'en sais rien, je dis ça, je connais pas la vie de l'autrice, donc je veux pas m'avancer là-dessus, je connais pas sa vie, donc je veux pas m'avancer là-dessus. Mais non, c'était... Et voilà, il y avait des gens qui disaient que c'était leur top, puis que l'univers était incroyable. Je suis comme, grand bien vous fasse. Cela dit, comme beaucoup de mes flops, je pense que c'est juste qu'on a trop lu de bons livres et qu'on a un peu trop d'expérience pour aimer des livres un peu plus verts, un peu plus jeunes, un peu moins bien faits, parce qu'on sait qu'il y a mieux, parce qu'on a déjà lu mieux. Donc voilà, je voulais faire cette nuance aussi. Ouais, mais ça, c'est un point intéressant. De plus que tu lis de bons livres, plus il y a de livres que tu vas considérer mauvais parce que ton échelle de comparaison change, évolue au fil du temps. Donc, il y a de plus en plus de livres que tu vas considérer comme moins bons que la moyenne de ce que tu as lu. Donc, beaucoup plus de livres vont rentrer dans les moins bons. T'sais. Donc, c'est vrai qu'il y a ça aussi. L'expertise en tant que lecteur ou lectrice fait en sorte que ça change si c'est un flop ou pas. Là. Mais oui. Mais c'est la même chose, je fais un comparatif avec de la bouffe. Là. Plus tu vieillis, plus tu goûtes à des nourritures différentes, puis plus que tu te rends compte que ce que tu aimais quand tu étais enfant, ben c'est pas la haute gastronomie. Non. Donc, c'est la même chose pour les livres, tu sais. Tu développes un certain goût. Mais non, tu vois, il y a des livres qui sont médiums. Moi, j'en ai lu plusieurs cette année, des livres qui sont médiums. Il y a Starling House et Nine's House. C'est marrant parce que dans les deux livres, il y a House à l'intérieur. C'est des livres qui sont... moi, j'ai mis c'est des 2.5. C'est prometteur, un peu mal fait. C'est prometteur, mais ça se lit. C'est-à-dire que Nine's House, j'ai mis 2,5. Je vais lire le deuxième parce que c'est une duologie. C'est juste que c'est pas au niveau de ce qu'on lit maintenant, mais ça va. Franchement, ça se lit. Tu vois, je veux dire, c'est stéréotypé, c'est pas novateur, mais ça se lit. C'est juste que, comme tu disais, elle dit, et puis comme ton comparatif avec la bouffe, c'est comme, écoute, c'est pas la meilleure gastronomie, mais de temps en temps, un petit McDo, ça se mange. Exact. Un petit mac and cheese, c'est bon pareil. C'est un peu le feeling que j'ai. Donc oui, il y a beaucoup de livres que je note 2,5 parce qu'ils sont average, parce que la plupart des livres qu'on va lire vont être average. Hein, on ne tombe pas que sur des bons livres. Mais pour la peine de Bon Orchard, non. Vraiment pas. Ça passe pas. Je vous laisse... j'ai assez rent sur ces livres. Je vous laisse la parole sur vos flops à vous.
Ouais, ben je peux y aller parce que tu as parlé un peu de livres McDo, McDo de temps en temps, puis il me semble que je vous avais déjà entendu dire ça de mon flop de cette année, qui est pas vraiment un flop, là, mais qui est un peu plus au bas de la liste, qui est la série Acotar, donc de Sarah Mhm. J. Maas. Donc j'ai pas détesté j'ai lu 2 livres, là, juste pour mettre en contexte, j'ai lu les 2 premiers livres, c'est une série. Mais là, t'as Je suis en train... DNF, le J'ai pas troisième. DNF, je l'ai mis sur pause. Le Ok. troisième. J'ai C'est une mis sur pause le différence. troisième parce que je voulais lire le livre de Stephen King. Oui. Mais Mais le tu vas le Sinon, reprendre. reprendre. oui, oui. Ok. Oui, je constate le reprendre. Mais là, on va s'embarquer dans le 4 de Stormlight, donc tu vas pas le reprendre tout de suite. Non, c'est ça. Ça sera pas tout de suite. Puis, tu vois, puis c'est aussi une des raisons pourquoi c'est je le mets dans mes flops, c'est que ça me dérange pas. Même s'il attend 1 an, ça me dérangera pas. Mhm. J'ai Mais pas d'ici un an, tu hâte n'auras pas à le ce goût de le... point-là de découvrir ce qui va se passer. Puis je pense aussi ce qui vient teinter ça. Tu sais, l'histoire est pas mauvaise, c'est bon et tout ça. Sauf que pour moi, il y a un peu trop de romance. Ben, en fait, c'est un livre de romance, évidemment. Tu sais, Ouais. pour les gens qui aiment ça, ça peut être une très bonne série pour vous. Moi, c'est un peu moins mon style. C'est correct qu'il y en ait. Puis je suis quand même content d'avoir découvert ce style de livre-là. Tu sais, je l'aurais pas lu si jamais j'avais pas eu la recommandation. Puis tu sais, je suis quand même content d'avoir découvert ce style-là. Mais c'est pas ma série préférée, on s'entend. Oui. Puis, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais bref, j'ai pas. C'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est pas dans mes lectures préférées. Puis, c'est ça. Je pense que. Ben, c'est correct. Ouais, C'est quand même tout c'est un... difficile à dire que un livre Que t'as pas aimé quelque est chose. moins mon genre. Ouais, c'est ça. Mais, Ben, je veux pas dire que je l'ai pas aimé. Oui. Je suis juste moins excité de le lire que d'autres. c'était pas nécessairement aussi ton... Tu savais que c'était pas ton type de livre. On aurait Ouais, quand non, même en été... fait, je savais pas. J'avais jamais lu ce genre de livre-là. Tu sais, Mhm. Oui, ça aurait mais pu, mais. te connaissant un peu, j'aurais Ouais. quand même été très très étonnée si ça rankait dans tes tops quand même. Mhm. Mais je me demande si... Parce que ça, c'est un romantasy, fait qu'un mélange de romance et de fantastique. Mais je me Ouais. demande si une romance juste contemporaine, t'aimerais ça. Ben, je pense pas nécessairement, puis c'est ça, je me suis posé la question, ben peut-être, en fait, il faudrait que j'en essaye un jour, mais mon hypothèse présentement de pourquoi ça m'entraîne un peu moins que d'autres types de lectures, c'est que l'histoire tourne beaucoup autour de la relation romantique entre des personnages. Comme c'est Mhm. correct quand il y en a, j'en ai lire un livre où il y en a une, puis ça fait tout son sens dans la lecture, mais on dirait que l'histoire se déroule autour de la romance, puis il y a des décisions qui sont prises en fonction de la romance, puis c'est comme beaucoup. On dirait que c'est là que je trouve ça moins intéressant. J'aimerais ça que l'histoire se développe autour d'autres sujets, comme, tu sais pas, de la politique, la découverte, de n'importe quoi d'autre, mais là, c'est la romance fait comme 80% de l'histoire. Je pense que c'est ça, c'est le poids que ça prend OK. sur l'histoire. C'est pas qu'il y en ait, tu sais. C'est à cause de ça, Ouais. tout change en fonction de ça. C'est sûr que t'enlèves l'aspect romantique, il n'y a plus d'histoire. C'est ça. C'est vraiment ça, ouais. Exact. Donc, c'est vraiment le fait que la romance soit au centre de tout. Puis après ça, il y a des choses qui. C'est comme le reste est secondaire. Fait que je pense que c'est ça qui m'a un peu, pas dérangé, mais qui fait en sorte que je trippe un petit peu moins. Mais comme tu dis, il faudrait que j'en essaye un autre. Peut-être qu'il y a d'autres livres là, où il y a beaucoup de romance, mais que l'histoire, malgré tout, tout est bien Ouais. ficelé. Fait que c'est peut-être le style d'écriture. Tu sais, il y a peut-être d'autres points aussi. Il y a des romances aussi plus profondes, là, plus les personnages Ouais. sont mieux développés, puis c'est pas juste de surface, un petit peu comme je C'est qualifierais ça. plus à Cotard. C'est ça. Parce que je sens qu'il y a aussi un peu beaucoup de clichés. Mhm. Donc, tu sais, c'est ça. Il y a moins de profondeur, il y a moins de subtilité. Fait que je sais pas. Écoute, on est d'accord avec toi. Oui. Ouais, bon. Ouais, ouais. C'est pas une grande série. Mhm. En tout cas pour nous, je sais qu'elle a changé la vie de beaucoup de personnes, Ben, puis c'est qu'elle est ça, parce que acclamée, ça ben par oui. beaucoup de personnes, Ouais. mais Quand tu regardes ses ventes, là, juste les notes qu'elle a sur Amazon, le nombre de gens qui ont commandé ces livres-là, c'est incroyable. Puis c'est elle parce a que quand c'est même très écrit. mainstream, Ouais, je ouais, trouve. ouais, Ben, exactement. Exactement. Puis encore une fois, tu sais, je suis peut-être juste pas le public cible pour ça. Ouais. Puis elle a quand même écrit d'autres séries que je suis curieux de découvrir. Tu sais, comme auteur, je lui fais confiance là, de m'écrire une bonne histoire. Quand même, là, je donne ça. Fait elle a 2 autres séries. Donc le Trône de glace, de verre, le Throne of Glass. Puis l'autre, c'est Christian City. Donc Ouais. c'est 2 autres. Je pense que ça s'appelle comme ça. Là. Fait y en a 2 autres. Je sais pas à quel point. Je pense que Throne of Glass, il y a beaucoup moins de romance et un peu plus d'action.
Puis Christian City, j'ai aucune idée. Mais tu vois, je serais prête quand même à essayer ces autres séries pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit que que c'était bon tout ça. Donc... Tu vois, moi, je me rendrais même pas, là. Moi non plus. Ah ouais. Non, vraiment pas. Non, Moi, on a fait le tour avec Akota. sur BookTok, tu sais, je vois la tendance des gens qui donnent leur avis de lecture, puis il y a justement des gens qui disent, écoutez, si vous avez aimé ces livres-là, sachez que je vous ferai jamais confiance parce que rien que de vos livres préférés, je sais qu'on lit pas la même chose. Puis à partir du moment où il y a quelqu'un à dans ses tops à Cotard, je suis comme, ok, donc, ok, bye. Comme je sais que ce que tu vas me proposer après, c'est vraiment pas ce que j'aime lire. Parce que tu vois, je sais pas si je suis d'accord avec toi quand tu dis que je lui fais confiance pour écrire de belles histoires. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être qu'elle a les capacités, mais qu'elle va à la facilité de. Elle écrit pour vendre. Donc, elle écrit pour ce qui plaît, elle écrit pour la masse. Puis, la masse, Sarah J. Pardon. Sarah J. Maas, de son nom. Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est très commercial, puis c'est correct si c'est assumé. Je suis pas du tout en train de critiquer que chaque livre doit être un essai philosophique. Hein. C'est une belle porte d'entrée pour beaucoup de gens dans la lecture. Si ça peut faire découvrir cet univers-là à bien des gens. C'est ça, effectivement. Ça reste que c'est très accessible, puis ça peut ouvrir des univers à d'autres personnes, mais je pense qu'on a passé ce stade-là. Peut-être que si j'étais au lycée, au secondaire, si j'étais au secondaire, peut-être que ce serait révolutionnaire. Est-ce que demain je relirais Twilight? Exact. Ouais, c'est ça, le comparatif de notre âge, des gens de notre âge, c'est Twilight au secondaire. Là. Je suis comme, oh non, ce serait trop gênant. Aujourd'hui, je lirais jamais Twilight. Twilight, même le journal d'un vampire, même si le journal d'un vampire est un peu plus mature que Twilight, je pense que Twilight, ça hit vraiment bien la référence. Puis je suis comme, bouf, non, j'ai passé ça. On n'est plus là. Exact. Donc, à Cotard, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est, comme tu l'as dit, un peu facile. Puis pour moi, ça tourne beaucoup autour de la romance, fait que ça fait que c'est moins mon style, mais je pense que un jour, je vais finir la série dans des temps morts ou que j'attends d'autres livres. Je risque d'en lire un ou deux par année, disons peut-être. Je pense que c'est ça qui en est pour Akadar. Maintenant, toi, Audrey-Anne, quels sont ton premier flop? Mais c'est ça, flop, moi aussi, c'est un gros mot. Cette année, on dirait que j'ai pas lu de livres qui m'ont complètement déçu ou dégoûté. L'année passée, j'en avais 2-3 là, que c'était comme un défi juste de les finir. Mais c'est ça, c'est un léger flop cette année. Mon premier, c'est justement une romance, on en parlait. 7 Days in June de Tia Williams. C'est... Bon, je me rends compte que quand je lis des romances, j'aime beaucoup que ce soit des slow burns. Fait que la relation se développe au fil du livre, puis c'est pas tout de suite « go, on s'aime ». Ce qui est un peu le cas avec ce livre-là, c'est que ça tombe rapidement dans le sexe. Oh mon Dieu! Les épices. Les épices. Et il y a peut-être un petit peu trop d'épices à mon goût, j'aime ça soft. Fait que c'est ça, c'est beaucoup tout de suite. Ce qui m'a un peu refroidi de ma lecture. Il y a aussi, tu sais, c'est des histoires de trauma, je dirais, dans ce livre-là aussi. C'est des enfances difficiles. Puis les vies des personnages principaux viennent moins me rejoindre vu que j'ai de la misère à relate avec ce qu'ils ont vécu. Puis c'est une relation romantique. Will they, won't they? T'sais, ils reviennent non, on s'aime plus. Ah oui, non. Fait que ça, c'est... Tout ça ensemble a fait que c'était pas vraiment un livre que j'ai apprécié. Même si c'est bien écrit, l'écriture est très bien faite. Aussi, des fois, on tombe... Ben ça, par contre, j'ai moins aimé ça, mais des fois, on tombe dans des chapitres narrés par un personnage vraiment secondaire ou tertiaire même, puis je suis comme, pourquoi on est dans la tête de cette personne-là, on s'en fout. Fait que c'est ça. C'est pour cette raison-là un flop, mais c'était pas absolument mauvais, t'sais. J'y ai donné quand même la note de 3 sur Goodreads, mais ce serait un 2.5. OK, fait que toi, c'est vraiment la dynamique là, de la relation que t'as pas... Ouais, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu en lisant le livre, là. Si ça vient pas me chercher, puis si je relate pas avec les personnages, c'est un peu dur que ce soit un de mes livres préférés. C'est ça.
Comprenable. Bon, ben ok. Ouais. Très, très... Ben, je vais dire très bon flop, mais c'est bon. Vous pouvez quand même le lire si jamais... Parce que ça aussi, là, c'est si Ben oui, jamais... parce que c'est vraiment propre à ce que j'aime, à mes préférences. C'est comme je disais, j'aime mieux qu'une romance soit slow burn, mais si t'aimes ça, que c'est intense dès le début, puis qu'il y a des épices, ben ce livre-là, il est peut-être pour toi. Ouais. Est-ce que tu le savais quand tu t'embarques dans la romance que c'était pas un slow burn? Ben je trouve que c'est dur à dire. On dirait qu'il faudrait que, comme sur les bouteilles de vin ou je sais pas trop quoi, là, Au il y a restaurant, là, quand il y a le petit piment fort, là. ouais, sur les bouteilles de sauce forte, là, t'as tout le temps le degré L'échelle de Scoville. d'épices, là. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait ça sur les livres de romance parce que c'est dur à dire quand tu fais juste lire en arrière. Des fois, dans une quote d'un autre auteur, ça va être écrit genre ah, c'est très sexy, comme justement celui-là. Une des quotes, c'est A read as sultry as the summer heat. Fait que ça peut faire comprendre qu'il y a des épices, mais sinon, autrement que ça, tu le saurais pas. Est-ce que tu avais vu des avis sur ce livre-là ou tu l'as choisi pas Ben, nécessairement Ah, en raison comment... d'avis sur TikTok, ouais? oui, ben c'est ça, je l'ai choisi parce que j'en avais entendu parler en bien. Je me cherchais une romance d'été. L'été, j'aime bien ça en lire. Et c'est ça, j'ai vu beaucoup de reviews, je sais plus, sûrement sur BookTok, de gens qui l'ont aimé. Mais j'avoue que sur BookTok, les épices, c'est fort. Ouais. Fait que j'aurais peut-être pas dû me fier à ça, mais bon. Je suis une Ouais. fille sur BookTok, elle a une légende quand elle présente ses livres et elle a une Mhm. légende d'épices. Donc, comme elle met les étoiles, le nombre d'étoiles, elle met les épices, le nombre d'épices. Ouais. Puis, Ouais. elle met comme un peu, si c'est comme du high fantasy ou de la. Peu importe, mais elle a comme un petit système. Je suis comme, hey, c'est smart parce que Oui. juste en regardant, tu peux voir à peu près où est-ce que tu te situes. Ouais, Ouais. ouais, ça c'est bien. Ouais. Très bon. OK. Intéressant. Toi, Deline, on va enchaîner vite, là, parce que je sais que t'en as beaucoup, là. Ouais, Donc, non, mais vas-y. je vais vous épargner moi qui parle de tous les livres que j'ai pas aimés parce que contrairement à toi, Dédé, moi, ça a été une année prolifique en Mhm. livres très moyens, mais hein, on peut pas tomber que sur des chefs-d'œuvre. Là, j'ai 4 livres qui sont notés moins de 2. Wow. Par lequel commencer? Je vais peut-être pas passer, peut-être pas faire les 4, mais Incluant celui que tu nous as déjà présenté ou t'en as quatre non, autres? non, j'en ai 4 autres. Ah, ok, Ah ouais. ouais. C'est Pauvre toi. ça. Parce que l'autre, il était 0,2. Oui, c'est vrai. Voir que tu Non, non. continues le podcast de lecture même après tout ça. Ça t'a pas fait perdre Non, bah, espoir qu'il y en a des justement, bons après tout ça. non, justement, je trouve que c'est intéressant de discuter d'autres livres avec vous. C'est ça qui me motive aussi à continuer. Ça me donne de l'espoir qu'il n'y a pas que des mauvais livres. Oui. Ok, c'est bon. C'est On ça. tient, on te donne de l'espoir, c'est bon. Exactement. Puis de l'inspiration aussi. Des livres que j'aurais peut-être pas pensé lire. Parfait. Ouais, vas-y, vas-y. Mais bon, il y a un flop que j'ai mentionné, c'est pour moi The Secret History. J'ai vraiment pas apprécié cette lecture-là. Je pense que le flop est d'autant plus grand parce que j'avais énormément d'attentes sur ce livre-là, parce que il est acclamé par énormément de gens. Il fait partie des classiques. On peut pas faire une recherche sur quel Dark Academy à lire sans que ce livre ne revienne. Il est Mhm. vraiment partout. Tout le monde semble d'accord qu'il est bon. Toi, Dédé, tu m'en avais fait des. Enfin, vraiment, il est dans ton all-time favorite. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai Donc, vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu aussi, puis je l'ai apprécié. Donc, oui, c'est ça. En fait, j'entendais vraiment que du bien partout. J'étais sincèrement tombée sur aucune critique négative. Donc, je partais un peu peut-être excès de confiance Mhm. ouais. sur le fait que j'allais aimer ce livre-là. Puis, bon, voilà, je ne l'ai pas aimé, mais c'est pas un défaut technique. Quoique, peut-être que je pourrais parler des longueurs, blablabla. On a un épisode là-dessus, donc je ne m'aventurerai pas là-dedans. Mais mettons, lui, je le classe dans des flops juste pas pour moi. Ouais. J'ai un autre flop qui est un autre Dark Academia qui s'avère que beaucoup de gens aiment. C'est If We Were Villain. Oui. Je n'ai beaucoup entendu parler de lui. Bah alors là, je comprends pas. Autant, autant, Secret History, si t'es dans la vibe, je peux comprendre que t'aimes ça rester dans l'univers. Moi, je suis juste jamais rentrée dans la vibe. C'est pour ça que j'ai pas aimé. If We Were Villain, c'était un cliché. C'est-à-dire qu'il a pris le gars, je crois qu'il s'appelle M.L. Rio, il a pris de Secret History, il en a fait une version beaucoup plus courte, puis un Mhm. peu plus poétique dans le sens où c'est des étudiants en théâtre. Puis
Ok, c'est des étudiants en théâtre, mais ai-je besoin de lire une pièce de théâtre? Parce que je sais pas pourquoi, des fois, c'est écrit en prose de scènes de théâtre, avec le nom des personnages en italique. Il dit sa ligne et il sortit de scène, machin. Et il alla derrière le rideau. Je suis comme, hey, je comprends l'effet artistique, mais c'est juste mal fait. Puis il y a juste des bouts où tu lis la scène de théâtre. Je suis Ouais. comme, hey, je m'en fous là de la scène de Shakespeare. Vraiment. Et ça n'apporte rien à l'histoire. Enfin, rien Ok, du tout. je comprends. Euh, Puis il y avait des citations en latin, parce qu'ils sont tous bilingues latins. Euh, Qui était pas traduite jamais. et non, pas traduite. Donc j'étais comme, ben, qu'as-tu dit? Parce que moi j'ai fait latin à l'école, mais ça remonte quand même. Puis je suis pas bilingue dans une langue morte. Oui. Donc tu sais, j'étais quand même, ça, c'est cliché, non, pour moi, c'est un livre qui est un peu mal réalisé. Il manquait de tension, en fait. Moi, j'aime les livres comme ça, parce que je vous rappelle, l'histoire, c'est un gars qui sort de prison, dont le policier qui l'a fait mettre en prison l'attend à la sortie de prison, il a fait ses 10 ans, pour lui dire, je sais que tu es innocent, maintenant raconte-moi ton histoire. Quand Mhm. tu commences un livre comme ça, tu t'attends à ce qu'il y ait énormément de tension tout au livre de l'histoire pour qu'on ait un peu les dessous de ce qui s'est passé, les secrets, qui a été couvert, blablabla. On n'a rien de tout ça, à mon sens. Mais j'ai quand même préféré ça à The Secret Story. Mais Ok. c'est quand Ah même ouais. mauvais. Quand même, moi, j'ai une Ça petite restait quand victoire même ici. mauvais. Je fais vite, il m'en reste 2. J'enchaîne Euh, avec un troisième Dark Academia. je voulais juste mentionner que même si tu l'as tellement pas aimé, je trouve que j'en entends tellement parler que j'ai le goût de le lire, moi. Mais Pour peut-être voir. que c'est un avis personnel. Peut-être que toi, tu aimerais plus. Peut-être. Il faudrait que je l'essaye pour qu'on compare Ouais, nos Ouais. niveaux de. c'est rapide, il est tout petit. Hein. Moi, je l'ai lu en une semaine. Ok. Parce que peut-être que moi, j'accepte plus de choses que toi, par exemple. Peut-être que je C'est trouverais que possible. les pièces de théâtre, c'est le fun. Je sais pas. C'est possible. Honnêtement, c'est possible. Puis, encore une fois, je pense que je rentrais là-dedans avec beaucoup d'attentes. Mhm. J'en attends beaucoup. En fait, c'est que j'en attends tellement des Dark Academia parce que c'est tellement ma vibe Ouais, que je suis genre, non, c'est pas cette vibe-là que je veux. C'est pas je comme comprends. mon Dark Academia. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis très critique aussi envers ce genre. Mhm. Ok. T'es à la Mais recherche de ta pépite c'est Dark ça, la Academia. pépite de Dark Academia. Ouais, mais peut-être qu'il va falloir que je l'écrive un jour. Ah, Je c'est pense ça. que j'en suis venue à cette conclusion-là. C'est ça. À 40 ans, tu vas écrire ton premier roman. Ça va Ouais, devenir. ouais. Bah, j'espère avant ça, mais ça s'aligne pas pour. Ouais. Moi, je vais y aller avec mon deuxième flop 2024. Encore une fois, c'est pas un flop. Ça va peut-être faire polémique, mais c'est Animal Farm de George Orwell. Donc, je l'ai quand même aimé, mais j'ai trouvé quand même assez simple. Je veux dire, le- l'histoire est relativement simple. Hein. Ça décrit le totalitarisme, Le je sais pas comment le communisme. dire autrement. Le quoi? Le communisme. Oui, c'est ça, oui, exact. Le communisme, donc c'est un peu une satire, tu sais, c'est un œuvre dans ce sens-là. Il est super court à lire, là. C'est une Mhm. centaine de pages, ça se lit super vite. J'ai trouvé assez simple. C'est une bonne histoire, mais ça reste dans le simple, ça reste dans nous, à notre ère contemporaine. C'est comme, on connaît déjà un peu ce genre de satire-là, tandis que dans le temps que ça a été écrit, je pense que c'était beaucoup plus d'actualité, le communisme, puis cette Ben oui. menace-là un peu. Donc là, ça avait vraiment toute sa valeur dans le temps que ça a été. Je pense que ça a été écrit en des années 60, là, quelque chose comme ça. Là. Je ne me rappelle pas exactement, là, mais ça n'a pas Oui, été écrit dans les années 2000. je pense que c'était surtout pour s'opposer à ce mouvement-là, puis C'est pour ça, c'est le ça, c'est un livre. dénoncer un peu. Là. Mhm. Exactement. Donc, quand tu te mets à réfléchir à ça, que ce livre-là a été écrit dans un contexte historique particulier. On dirait que c'est un peu plus intéressant, mais moi, le lire, par exemple, en 2023, 2024 plutôt, tu sais, oui, c'était bon. C'était relativement simple, puis c'est une belle petite histoire. En fait, c'est ça, c'est une Une belle petite belle petite histoire. histoire. C'est une belle petite histoire. Je dirais pas que c'est une belle histoire, là, Non, la non, non, parce que manière que ça. ça se Non, développe. non, c'est ça. Mais ça se lit vite, puis c'est relativement simple. Puis, tu sais, la morale, je veux dire, j'ai rien appris, ça m'a pas révélé quoi que ce soit. Fait que, bref, c'est ça. Mais grosso modo, le livre, là, c'est une ferme avec des animaux qui parlent. Ouais. Puis,
pensent faire un changement dans comment la ferme fonctionne pour le mieux. Finalement, ça va pas nécessairement vers le mieux, puis ça revient que ça fait comme une boucle. Là. Fait que, c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, j'ai pas trouvé ça révolutionnaire. C'est ça que je cherche. Ben, je sais pas à quel point je suis d'accord avec toi, là. Ah ouais? La fin est Ok. bonne, là, me semble. La fin Ouais. est wow! Ah ouais, c'est bon. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas. Je l'ai pas aimé. C'est Mais juste. comme tu dis, quand le communisme aujourd'hui est beaucoup moins une menace, quoi qu'il y ait encore des pays communistes, là, Ouais. j'avoue que c'est moins d'actualité, mais quand même, ça te replonge aussi dans cette époque-là. Tu sais, tu te mets aussi à la place des gens qui ont vécu ça, puis je trouve que ça te fait réfléchir quand même si aujourd'hui, c'est Ouais. pas quelque chose qui nous touche directement, là. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Ben, c'est ça. Je pense que peut-être à ces sujets-là, j'avais peut-être déjà réfléchi à ça, ou je sais Mmh. pas. Tu sais, ça m'a pas Ah, peut-être. ouvert les yeux sur quoi que ce soit. Tu sais. Ouais. Je l'avais lu assez jeune, ça, fait que peut-être que c'est pour ça que c'était plus venu me chercher. Je Ah, peut-être. comprenais moins le sujet, Ouais, je sais pas. c'est ça. Donc, pour moi, c'est un peu de revoir certains concepts que j'avais déjà entendus par rapport à ça. Donc, c'est une bonne lecture. En fait, non, en fait, même si je le mets dans mes flops, je le recommande. Là. Mmh. Ça reste un bon livre, facile à lire. Puis c'est ça, il y a quand même une petite morale, puis un petit. C'est une espèce d'une satire là, de ce. Pas mouvement-là, mais de ce style de gouvernement-là. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant à lire, mais c'est pas être dans mes préférés de Ouais. 2024. Mais C'est pas le livre qui a le plus d'action, là. non, c'est ça. C'est ça. Exactement. Tu sais, c'est aussi simple que ça, là. C'est pas qu'il était mauvais. Fait que, T'as préféré 1984 à ouais, celui-là? ouais. 1984, Big Brother, puis tout ça, ça là, Mmh. je l'avais mieux aimé. Ouais, Tu sais, qui porte exactement. quand même un peu sur le même sujet aussi, là. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être pour ça aussi. J'avais lu 1984 en premier, Animal Farm en deuxième. Mmh. Puis ouais, c'est ça. Exactement. 1984, j'ai pas mal mieux aimé. Puis celui-là, je le lisais un peu dans mes temps libres. Là. Je pense, en fait, il y a ça aussi qui peut influencer. Là. Je pense que j'avais presque pas pris de session de lecture dédiée pour le lire. C'était plus quand soit j'étais dans les transports, ou si je faisais de l'insomnie la nuit, je lisais ça. Puis OK. je lisais d'autres choses dans mes lectures plus courantes. Là. Mais celui-là, je me suis pas mis dans une session de lecture pour le lire. Donc il y a peut-être ça aussi qui vient Fait que là, influencer. c'est ça, tu l'as associé à l'insomnie, c'est pas hot. Peut-être, c'est ça. Ou le transport quand tout le monde parle en même temps, puis faut Ouais, être concentré. Fait que, dans le fond, j'ai rien compris de l'histoire. Puis c'est ça. j'ai rien passé. Donc, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un flop là, que j'ai mis là, mais je l'aurais pas mis si on avait un à mentionner chaque. Là, tu sais. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, à prendre avec des pincettes. Sinon, toi, Audrey-Anne, ton deuxième. Ben, mon deuxième flop, c'est un peu comme le premier. C'est pas un vrai flop, puis un peu comme Adeline, tu disais, avec The Secret History, tu sais. Ça s'appelle Hello Beautiful de Anne Napolitano. Puis en fait, je le compare à The Secret History parce que c'est super bien écrit, mais c'est peut-être juste moins mon style. Ça vient moins me rejoindre. Une fiction très contemporaine. Ça se dit un retelling de Little Women, mais à, à l'époque plus moderne. Donc, on suit 4 sœurs qui grandissent toutes et qui s'en vont un petit peu dans des directions différentes. Il y a des conflits dans la famille, mais c'est très lent. Puis j'ai trouvé que les sujets abordés étaient tellement lourds. On parle de dépression, on parle d'idées suicidaires, de divorce, bref, il y a plein de sujets vraiment pas heureux dans ce Mhm. livre-là. Puis c'est ça, puis c'est juste c'est leur vie. Fait qu'il y a pas tant d'action, c'est juste super contemplatif, super juste la vie de tous les jours avec des sujets lourds. Fait que c'est y a pas grand-chose qui est venu me chercher là-dedans, pas d'intrigue tant que ça. Mhm. Donc voilà, c'est pourquoi que c'est moins venu me toucher, mais justement, encore une fois, ce livre-là, il y a des gens, c'est pour ça que je l'avais choisi, il y a des gens que c'était révolutionnaire pour eux, le meilleur livre qu'ils ont lu de toute Mhm. l'année. Fait que si t'apprécies juste une bonne écriture pour une bonne écriture, tu vas aimer ça. Mais je pense, moi, personnellement, ça me prend un petit peu plus pour venir me chercher, pour me hook.
Ça me prend une intrigue là, plus profonde, puis c'est ça. Ça me dérange pas tant que les sujets soient dark, mais il faut que ça bouge plus, je Ouais. pense. Fait que c'était resté trop en surface, mettons, pour toi. C'est pas en Pour surface. justifier que ça soit c'est- lourd comme ça. Ben, c'est vraiment pas en surface. C'est bien fait, là. T'apprends, tu connais très, très bien les personnages, c'est très bien fait. C'est juste que il y a pas d'action tant que ça. OK. C'est ça. OK. Ça a de la misère à avancer, mettons. Ouais, je voyais pas l'intérêt. Tu sais, je l'ai lu, là, mais ça me. Je voyais pas l'intérêt d'aller lire le livre, puis de m'asseoir, puis de le lire. J'étais comme, bon, ben, je m'en fous un peu de leur vie, puis c'est juste lourd, puis ça me rend Ouais, c'est vrai que déprimée. quand tu dis ça, je m'en fous des personnages, je veux pas les... C'est ça, mais je trouvais ça lourd, puis j'étais comme, ah, ça me rendait depressed, puis j'aimais pas ça. Fait que Ouais. c'est pour ça que. Oui. Non, j'allais dire, t'en retires pas grand-chose, en fait, de ta lecture. Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que pour moi, personnellement, ça a floppé. Mais encore une fois, parce que c'était super bien fait, super bien écrit, j'ai donné la note de 3 étoiles, mais le sujet, l'histoire, c'est pas venu me chercher. Donc, c'est ça. Ouais. OK. Bon, fait que tu sais que celui-là, tu l'aimes pas, puis ce genre-là non plus. Puis tu sais, plus tu lis, plus que tu as des flops, entre guillemets, des livres que tu sais que t'aimes pas. Mhm. C'est plus que ça t'aide à mieux choisir les prochains, j'ai l'impression. Ben, je pense que oui. Tu sais, je me rends compte que juste un drame contemporain, j'en ai lu plusieurs, là, c'est pas le premier que je lis, mais c'est vraiment... À chaque fois, c'est pas mes livres préférés. Fait que je pense dans le Ouais. futur, je vais me tenir plus loin de ça. Ouais. Mais on apprend de nos erreurs, hein? Oui, c'est ça. Donc, peux-tu continuer avec tes nombreuses erreurs, Adeline? Mais comme je disais, je vais m'en limiter juste à 2. Je pourrais vraiment faire tout un épisode sur les flops. Puis je pense que tu l'as bien mentionné, Dédé. Je suis très exigeante avec ce que je lis. Puis de manière technique, mais de manière personnelle aussi. Genre, il faut que ce soit vraiment Ouais. ma vibe. Bref. Les 2 prochains flops que je vais vous présenter, ça m'a un peu brisé le cœur, pour vous le non. dire. Parce que c'est des suites de livres que j'ai beaucoup aimés. Donc, Ok. comme quoi, pas que des livres que j'aime pas, mais, mais comme quoi aussi, un très bon début peut être tu nous as fait quoi. Donc, on va parler de la série The Atlas Six, qui, oui, je sais, fait débat. Le 1, tout le monde l'a détesté, moi je l'ai aimé. Que voulez-vous? Vous avez des goûts de merde. C'est à l'inverse de tout le monde. Non, mais cette série-là, elle va juste en descendant. Moi, j'ai adoré le 1. C'est encore une fois un Dark Academia. J'ai adoré le 1. Le 2, je me suis dit, hein, ah bon, on va dans cette direction-là? Mais encore espoir pour le 3. Le 3, j'étais comme, non, 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 ça c'est caca. Ça c'est nul. Vraiment, ça c'est... Non. J'ai pas aimé comment l'histoire se finit. J'ai pas aimé comment ça wrap up. C'est pas satisfaisant. On est trop loin de l'univers du 1. Tout ce que j'ai aimé dans le 1 n'est plus dans Ouais. le 3. Et c'est ça qui m'a aussi dérangée. Donc, rien que pour ça, je recommande pas nécessairement la série, même si le 1, il est dans mes préférés. Il est dans un de mes préférés de tous les temps. Mais je peux pas vous recommander la série, j'ai pas aimé le 2, j'ai pas aimé le 3. Mais je trouve que c'est souvent ça qui arrive avec des séries, là. C'est pour ça que Oui. personnellement, là, j'hésite tout le temps à me lancer dans une série parce que je suis comme, le premier va être bon, après ça, rien de garanti. C'est risqué. C'est ça. Qu'est-ce que ça dit, elle dit? C'est risqué. Oui. Mais comme tu dis, on se retrouve, rendu au 3e tome, on se retrouve tellement loin du premier que c'est ça, t'as plus les aspects que t'aimais au début. Mais tu aurais pu rester dans des marqueurs identifiants qui ont fait le succès du 1. Si je prends l'exemple de, on en a parlé dans notre épisode sur les tops, si on prend l'exemple de Brandon Sanderson, puis de j'allais dire la trilogie, non, puisqu'il y en a 5, la série qu'on est en train de lire en ce moment, les archives de Rochard, même si on est plus, on bouge physiquement et on est dans des endroits différents, les marqueurs restent les mêmes. L'ambiance, puis la vibe reste la même. Oui, les personnages évoluent. Oui, il se passe des choses. Oui, on a bougé, mais ça reste identifiable. Là, c'est comme si on passait d'une Dark Academia à une science-fiction. Ok. En fait, c'est le cas. On passe d'une Dark Academia à une science-fiction. Puis c'est juste trop différent parce que on est dans un truc où c'est élitiste. 5-6 étudiants qui sont dans une bibliothèque. Il se passe des trucs, comme dans un Dark Academia. Il y a forcément des choses, des secrets. On voyage dans le temps, puis on parle de
physique quantique et d'univers parallèles. Je suis comme là, Ouais. c'est quand même très différent comme thématique. Ouais. Ouais. Ouais, non, je C'est ça. comprends. Si tu te mets à lire ça pour Dark Academia, puis tu te rends compte que ça vire en science-fiction, ça peut. Tu sais, il y a des gens qui peuvent aimer ça. Faut que t'aimes les deux. Puis séparément, faut que t'aimes les deux ensemble aussi, j'ai C'est l'impression. ça. C'est Ouais, comme ouais. macaroni puis de la crème glacée, c'est bon, mais pas ensemble, là. Je veux dire, C'était pour... je trouve que ce livre, parce que les personnages principaux ne sont pas aimables, dans le sens pas qu'ils sont pas polis, dans le sens que tu ne peux pas aimer les personnages. Ouais. Ça a dérangé beaucoup de personnes. Moi, ça m'a pas dérangé. Je le dis souvent, j'aime ne pas aimer mes personnages parce que je trouve que des bons héros, on ne les aime. Ben, des bons méchants, on ne les aime. On doit ne pas les aimer. Mhm. Ben, c'est le cas. Là, on a 5 méchants. Donc, c'est pour ça que ça m'a pas dérangé. Mais mon autre flop, c'est aussi une suite. Et c'est une suite qui est encore qui est encore plus acclamée que The Atlas Six. C'est le premier sang de First Law de Joe Abercrombie. On en entend partout de cette série. Encore une fois, c'est un peu comme The Secret Story. Si on regarde les top séries fantastiques à lire, elle y est, cette série-là. Mhm. Le 1 ressemble à The Way of King, dans le sens où c'est un investissement énormément de world building, où tu te dis, je te fais confiance. J'ai investi mon temps, mais on va aller quelque part. Mhm. Ben non, on ne va nulle part avec le livre. Mais là, t'as lu juste le deuxième ou le 2 et le 3? Non, j'ai lu que le 2, Ok. mais c'est pas demain la veille que je vais lire le 3, vraiment. Ah ouais. T'as Ouais. pas décidé d'arrêter, mais presque. Je pense que c'est un peu comme elle dit, et à Cotard, j'aimerais éventuellement boucler la boucle pour avoir un avis défini, mais c'est clair que je vais prioriser d'autres livres. Sinon, tu le prends en audiobook là, pour y aller en mode juste savoir ce qui se passe, pour le finir. Puis c'est pas Ouais, grave c'est si vrai. je suis pas très attentive. Puis, juste pour que ça aille un peu plus vite. Là. Puis, tu sais, ça m'a fait rire parce que dans la préface du 2, il y a l'auteur qui a écrit une préface, sauf que la préface a été écrite des années après. Ben, je sais même pas si le mot préface est le bon terme, mais il a écrit comme une petite note en parlant de ce tome 2 et de cette série-là. Donc, il l'a écrite des années après. Il avait déjà des avis sur cette série-là. Puis, il se justifiait un peu dans la note. Tu sais, ça disait comme « Hey, c'est ma première série. Depuis, j'ai appris énormément sur le pacing, sur le développement de mes personnages, sur le C'est fait normal que tu vas pas aimer ça. » Tu sais, j'étais comme « Hey, est-ce que t'es en train de te justifier parce que t'es en train de dire que t'as fait de la merde sur genre 3 tomes ?» Ah ouais. Ah ouais, ok, c'est intéressant ça. Ouais, non, j'ai trouvé quand même ça intéressant, mais moi au début je me suis dit, il reconnaît qu'il se passait rien dans le 1, mais il parle du 2. Et en fait là je suis en train de me dire, est-ce qu'il parle de sa série? Enfin bref, j'ai quand même un minimum d'espoir que le 3 ça wrap up un peu le 1 et le 2 ensemble. Tout le monde dit que le 2 c'est une transition entre le 1 et le 3. Genre vraiment petite pub commerciale entre 2 épisodes. J'espère que c'est le cas parce que honnêtement c'est pas mauvais, c'est juste c'est long, il se passe rien. Mais quand je vous dis qu'il se passe rien, j'exagère pas. Je sais que j'exagère tout le temps. C'est ça, là. Je sais plus si je te crois. Mais non, en termes de développement et d'arc de personnages, il se passe rien. Il y a des personnages, ils en sont encore au même point qu'à la fin du tome 1. C'est quand même grave. Ouais. Mais c'est décevant pour cette série-là qui fait presque toutes les palmarès de meilleures séries fantastiques. Mais je pense que ça vient du fait que c'est très cynique. Il y a des personnages qui sont très cyniques, c'est très pince sans rire, c'est très dark, c'est humour noir. C'est un auteur anglais, donc avec la plume et le ton et voilà, et l'humour que vient avec le fait d'être anglais. Angleterre, là. Ouais. Oui, Angleterre, oui, anglais d'Angleterre, effectivement. Donc c'est très rafraîchissant à ce niveau-là, mais ça fait pas tout, malheureusement. C'est oui, il y a des très bonnes choses, mais ça fait pas tout. Ça compense pas pour ce qui manque, malheureusement. Okay. C'est poche. Mais je pense que je vais quand même le lire. Parce que moi, honnêtement, je vous le recommande parce que je l'ai mis dans mes flops, parce que bon, voilà, il fallait faire parler, bon, etc. Mais je vous le recommande quand même pour vous faire votre expérience. Puis... Ouais, nous deux, on est comme, hey, ben, on va les lire, tes flops, Adèle. Non, mais justement, je vous encourage à le faire. Peut-être qu'on le sait qu'on a des goûts différents. Ouais.
Il y en a que je vous recommanderais vraiment pas, mais tu mentionnais If We Were Villain, ça se peut que ça soit ton genre. Comme toi, tu me disais que Encyclopedia of Fairy, Ouais, toi, tu l'as beaucoup aimé, mais tu sais pas si moi, je vais autant l'aimer que toi. c'est ça. Je pense que tu vas trouver des lacunes que moi, j'ai juste accepté en me disant c'est correct, c'est pas grave. C'est ça. Mais ça reste que je comprends pourquoi il est aussi bien ranké dans les tops. Ça reste que, à mon avis, c'est un classique à lire. Est-ce qu'il y a mieux? Oui. Je Mhm. pense qu'il y a mieux. Mais voilà, ça reste que c'est une case à cocher. Voilà, moi je le Ouais. considère comme une case à cocher. Ouais, puis il en a écrit d'autres, je pense, hein, cet auteur-là, justement, Oui, comme oui, tu oui, il disais, en là, a qui a écrit appris d'autres. et tout, mais je sais pas combien d'autres séries il a écrit. Je sais pas à quel point ces autres séries sont populaires, mais euh, peut-être, je sais pas si c'est un bon point d'entrée, ou est-ce que c'est un univers comme Brandon Fay, ou Oui, peu mais importe. c'est considéré comme de l'épique. Alors, il y en a qui ne considèrent pas comme de l'épique, mais honnêtement, si. Il y a une map, c'est clair. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'enjeux politiques, il y a un système de magie. Enfin, ça reste qu'il y a du travail. Il Ouais. y a mis du temps. Il y a mis du temps. Est-ce que c'est un bon point d'entrée? Je dirais qu'il faut quand même un peu d'expérience. Dans ses livres à lui, je veux dire. Ouais, Si non, on en est-tu lecture commencer cette série-là fantastique. ou une autre série de lui, je sais pas. Je connais pas ses autres livres, je pourrais pas Ouais, dire. ouais, Je peut-être. pourrais pas dire. Mais tu sais, c'est bien écrit. C'est juste que c'est long, quoi. Faut qu'il se passe des choses. Ouais, puis c'est C'est aussi qu'en c'est fait, des bons livres, là, c'est des 600 pages. oui, 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 c'est des 600 pages. Puis, il fait trop teaser à dire qu'il va se passer des trucs. Il se passe rien. Puis, les seules choses, dans ce livre en tout cas, les seules choses importantes qui ont fait avancer l'histoire, à chaque fois, ils étaient délivrés au lecteur de la même manière. On est autour d'un feu, puis il y a le grand magicien qui fait un cours d'histoire. Et c'est vraiment ça. C'est Ah genre ouais. cours d'histoire, on est autour d'un feu, puis t'as tout le background de tout le livre sur 4 pages, Mhm. puis pay attention, parce qu'il va pas le répéter. Prends des notes. Non, mais pour vrai, parce qu'au bout d'un moment, il dit un nom qui revient 300 pages plus tard, j'étais comme, t'es qui toi déjà? Je sais que je l'ai lu, puis je sais où Mhm. est-ce que je l'ai lu, genre je le replace. Mais ça n'a pas été assez répété. C'est lourd comme un système de magie là. Je suis comme, hey, ça me prend des petits rappels. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Ok. Intéressant. Et un J'ai peu hâte de déçu. découvrir ça un jour. Mais c'est sûr, c'est décevant, hein. Ouais, un peu déçu, Ouais. mais pour vrai, je garde espoir. J'espère que le 3 quand je le lirai, va rattraper les fautes de tout ça. Ouais. Mais là, tu vois, toi, tu viens descendre les attentes. Fait que c'est bon là, que tu viennes nous dire ça. Là. Parce que là, on va pas dire, OK, j'ai hâte de lire cette série-là, ça a l'air d'être incroyable. Là, OK, un petit peu moins incroyable. Fait que là, quand on va la lire, on risque d'être soit, OK, ça passe, ou on va être, ça va être au-delà de nos attentes. Mhm. Oui, je me rends compte, en fait, c'est un très bon point parce que c'est comme The Secret History puis If We Were Villain, j'y allais avec de grandes attentes. Mhm. Et au final, c'était pas à la hauteur. Donc peut-être qu'effectivement, c'est pas très très bon. C'est toujours mieux d'entrer dans un livre sans rien savoir, je trouve. Oui, non, c'est Ouais. vrai. Mais il Puis faut là, quand t'as pas même d'idées préconçues. s'assurer. Ouais, mais c'est quand même bon de savoir s'il a été apprécié d'un grand nombre de personnes. Oui, oui. Apprécier, oui, mais après ça, connaître ce que les gens ont aimé ou connaître Ouais, l'histoire, même connaître l'histoire jusqu'à genre un certain point, là. Je veux pas beaucoup de détails, là. Je veux presque ouais, rien savoir, en fait. Ah, je suis d'accord. exact. Ouais. Effectivement. Parfait. Écoute, avez-vous d'autres flops à mentionner? Des choses que vous voulez dire avant de clore cet épisode? Non, bah, moi, ça fait le tour. Je vais Tu me vas taire. t'en tenir Ouais. là. Je vais me taire. Non, pas rien d'autre à mentionner. Juste que trouver des bons livres, c'est difficile. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est difficile, pas faire confiance à ceux qui nous conseillent, mais c'est pas que- ça veut pas dire qu'une recommandation arrive d'un grand nombre de personnes que ça va fonctionner pour nous. C'est ça aussi Exact. là quand ça en fait quelques-uns que tu lis des recommandations que tu lis que ça n'a pas eu des très très bonnes notes pour toi, ben là t'es comme comment je vais faire pour les choisir les prochains. Mhm. Donc c'est sûr que ça peut jouer à ce niveau-là. Mais oui, écoutez, je pense que les flops malheureusement ça fait partie du processus. Ben oui, il faut Ça fait partie. accepter d'en lire quelques-uns à chaque année. C'est ça. Mais dites-vous que c'est ça qui fait en sorte que les prochains, ça affine un petit peu là, vos goûts puis qu'est-ce que vous allez Mhm. sélectionner par la suite. Là. Fait que, au moins, il y a ça de positif.
Parfait. Donc, si jamais on n'a pas d'autres flops à mentionner, on pourrait terminer ça, on pourrait terminer l'épisode. Donc, ben merci à vous qui avez écouté l'épisode. Si jamais vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous donner une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez l'épisode. Et puis sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Un dernier chapitre. Bye bye! Bye! Bye!